Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel dédiée à l'utilisation de la fonction porte auto de Nuage 2D. Donc ces outils se déclinent avec plusieurs variantes, puisque comme vous l'avez compris, porte auto, il va essayer de lui-même déduire la largeur de la porte et donc son nombre de vantaux en fonction de sa largeur. Alors que j'ai la possibilité du coup de forcer un, 2 ou 1 plus un tiers porte si jamais le résultat automatique n'est pas celui qu'on souhaite. J'ai la possibilité aussi uniquement de dessiner mes linteaux s'il y a lieu, hein, donc si j'ai pas d'ouvrant mais uniquement des linteaux à dessiner. Et je vais pouvoir paramétrer tout ça, bien sûr. Donc on va voir ça en premier. Donc là, on va pouvoir paramétrer le style de porte. Donc on va voir un petit peu les différents styles qu'on va avoir. Et on va pouvoir régler l'angle d'ouverture. Ça c'est pareil, ça dépend un petit peu de chacun. Ça va être l'angle d'ouverture. Donc aujourd'hui, l'ouvrant est dessiné en polyligne. C'est prévu dans une prochaine version de pouvoir également insérer un bloc si jamais vous dessinez vos portes avec des blocs. Donc de pouvoir les insérer directement le bloc du coup bien orienté avec la bonne échelle et donc gagner beaucoup de temps dans la création de ces éléments-là. Donc là, je vais pouvoir choisir du coup mon calque d'ouvrant de porte et je vais pouvoir également dessiner donc mes linteaux et également en fonction du choix que j'ai fait. Donc là, j'ai une différenciation entre mes cloisons et mes murs. Donc si j'ai besoin également de distinguer mes linteaux murs et mes linteaux cloisons. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté cette option qui me permet d'aller sélectionner mon calque de cloison et mon calque de mur. Et il va choisir du coup le bon linteau en fonction de l'épaisseur que j'ai paramétré dans mes paramètres de cloison mur que j'ai utilisé précédemment. Donc du coup, j'ai la possibilité, si je ne souhaite pas distinguer comme ça, mais plutôt distinguer pour ne créer qu'un seul des deux côtés, ou distinguer un calque en fonction du côté où se trouve le linteau, et notamment pour des calculs automatiques de surface, où je vais avoir besoin de prendre par exemple l'espace occupé par l'ouverture de la porte pour certains types de surfaces, mais pas d'autres et donc de pouvoir distinguer dans deux calques et faire mes calculs toujours automatiques et sans être gêné. Donc le calque linteau numéro 1 est celui qui se trouve côté du gond et le calque numéro 2 est donc celui qui se trouve en face. Donc là, moi, je vais garder plutôt de créer les deux linteaux, mais de les distinguer plutôt en cloison et en mur. Donc c'est comme ça que je l'ai paramétré ici. Donc je vais commencer avec un style avec épaisseur, vous allez voir ce que ça va donner et je vais vous montrer après les autres options et un angle du coup à 90 degrés. Donc une fois que j'ai paramétré, donc vous avez vu c'est assez simple, je choisis porte auto et je vais le laisser deviner tout seul la largeur de la porte. Donc là on voit en fonction de la largeur, on imagine bien qu'ici c'est une double porte et il va trouver tout seul ici la double porte. J'ai pas besoin de moi-même choisir, dire une porte, deux portes. Il va le trouver tout seul. À nouveau, je recommence ici. Et là, forcément, il a trouvé une seule porte. Il m'a dessiné qu'une seule porte. On voit ici la différence, hein. J'ai bien mes linteaux murs ici, mes linteaux cloisons ici. Et donc, il fait bien la différence entre les deux. Donc, pareil, je gagne du temps sur l'élaboration de ces éléments-là. Je peux faire forcer, comme on avait vu, uniquement les linteaux. Donc là, ça va être par exemple pour ces ouvertures ici, alors qui pourraient être aussi des poutres, hein. Bon, là, je décide de les dessiner en linteaux. Donc là, je vais pouvoir, hop, aller dessiner comme ça. Mais après, éventuellement, je pourrais les basculer dans le calque-poutre. Mais ça me permet, du coup, pareil, d'aller assez rapidement dessiner uniquement mes linteaux. Donc là, on a vu un style de porte. Donc là, vous avez vu, c'est un style de porte avec épaisseur. Donc il donne une impression d'épaisseur de la porte avec un angle à 90 degrés. Mais donc, j'ai la possibilité, dans mes styles, de faire un style simple. Donc là, par exemple, je vais me mettre à 30 degrés. Et donc là, dans le style simple, ça va simplement faire l'ouvrant sans aucune épaisseur, sans rien, avec juste, du coup, mon angle à 30 degrés, comme ça, avec toujours mon linteau ici. Et enfin, le dernier paramètre, qui est le paramètre avec flèche. Ici, je vais faire une ouverture à 45 degrés. Et
Ensuite, j'utilise Porte Auto. Donc là, on voit bien l'ouverture de ma porte hein, sur le nuage de points. Je clique donc le go en premier et ensuite les deux côtés en face, enfin, l'épaisseur de l'ouvrant en face. Et ça me dessine du coup bien la cloison avec, enfin l'ouvrant de la porte du côté du gond où j'ai cliqué en premier avec ensuite l'épaisseur ici. Donc là on voit le style avec flèche pour donner cette impression d'ouverture de porte avec la flèche. À nouveau, dans les paramètres, on ne l'a pas évoqué, hein, mais si je ne souhaite pas dessiner de linteau, il me suffit juste de marquer ici non. On va retrouver cette fonction-là, donc ça me permet vraiment, si je ne veux rien faire, que je veux juste mon ouvrant, donc là par exemple, je veux vraiment rien faire, donc je vais juste garder mon ouvrant, et il suffit juste de décocher comme ça, et j'ai la possibilité de dessiner uniquement mon ouvrant. Comme ça, ça reste vraiment totalement paramétrable. Et donc là, pareil, vous voyez, on va très vite pour sélectionner et créer du coup toutes nos portes sans perte de temps et sans dessin annexe, sans recalage de blocs, remise à l'échelle, des choses comme ça. Là, on va vraiment dessiner très rapidement les éléments. Donc, comme j'ai évoqué, on pourra bientôt, dans la prochaine version, insérer des blocs. Si jamais vous utilisez et souhaitez continuer à utiliser des blocs pour dessiner vos portes, ce sera possible dans la prochaine version. On verra tout ça, donc certainement à la rentrée pour la prochaine version. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette fonction vous plaît. Je vous dis au revoir et à bientôt.